La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. J'adore ce générique. Je vois la mine de notre invité, le professeur Adnet, qu'il a complètement identifié le générique de la série Urgence. 15 saisons, autant dire notre engouement pour tout ce qui se passe, non seulement en milieu hospitalier, mais avec des beaux mecs et des jolies filles. On a adoré cette série. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs que vous êtes devenu urgentiste, Gérald. Ma vocation, exactement. Dans Georges. quelques minutes, on parlera des urgences à l'hôpital, fièvre, malaise, douleur, comment reconnaître les signes d'urgence médicale. Mais tout de suite, le 3921, c'est l'heure du répondeur santé. Oui, bonjour docteur, je suis Stéphanie de Nantes. Voilà, mon mari a fait un infarctus il y a 4 ans, donc il est sous anticoagulant et je voulais savoir s'il pouvait se faire tatouer. Merci. Alors, c'est une bonne question qu'à la fois les dermatos et les tatoueurs se posent. Alors, il n'y a pas de contre-indication absolue, mais quand même, quand on regarde dans les choses qu'il faut éviter, les contre-indications qu'on appelle relatives, les anticoagulants, ça en fait partie. Pourquoi ? C'est juste du bon sens. Parce qu'avec le tatouage, effectivement, c'est une effraction cutanée. On va aller mettre des pigments sous la peau, ça risque de saigner. Alors, les tatoueurs vous diront, mais non, moi je ne fais pas saigner, etc. Donc, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du tatoueur, ça dépend du type d'anticoagulant, parce qu'après un infarctus, on n'a pas forcément des anticoagulants, mais parfois des anti-agrégants, c'est-à-dire des médicaments qui empêchent les plaquettes de venir reboucher les artères. C'est l'aspirine, par exemple, le Plavix, le Cardégique. Et ça fait moins saigner que des anticoagulants type Syntron, Coumadine, etc., qui, eux, vont faire beaucoup saigner. Donc, le risque, il est théorique, il est hémorragique. Qu'elle pose la question aux médecins traitants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut évidemment, et on ne peut pas arrêter ces traitements, que ce soit des antivitamines K ou des anti-agrégants plaquettaires, parce que, bien sûr, ils sont vitaux pour le cœur. Donc, pas question d'arrêter ce traitement-là. Dans les contre-indications au tatouage, il n'y a pas que ça. Il y a une immunodépression, parce que là aussi, quand on fait une petite plaie, même si le matériel est stérile, etc., on sait qu'il y a un risque quand le système immunitaire est un peu faible. Et puis, pour les futures mamans, c'est déconseillé de faire des tatouages pour les femmes enceintes. Et là, le traitement anticoagulant ou anti-agrégant, ça serait une contre-indication un peu relative. Après, tout dépend aussi la taille du tatouage. Est-ce que c'est juste un tout petit tatouage ou quelque chose d'énorme ? Parce que plus c'est grand en surface, plus ça risque de saigner. 3921, toujours le répondeur santé. La deuxième question, celle de Sylvie. Bonjour docteur, Sylvie de Dijon. Je vous appelle parce que mon mari a une diplopie au niveau des 2 yeux. J'aurais voulu savoir s'il fallait un rendez-vous auprès du généraliste afin qu'il le dirige vers un neurologue. Il me semble que cela peut être un des signes de la CEP. En vous remerciant. Alors, la diplopie, c'est voir double. C'est une image qui se forme 2 fois. C'est la diplopie qui peut être soit d'un seul côté, c'est ce qu'on appelle monoculaire, c'est-à-dire vous fermez l'autre œil, l'œil sain, vous voyez bien, l'œil qui a la diplopie, vous voyez double. Ça, c'est plutôt une cause locale au niveau oculaire. Et là, dans le cas de notre auditrice, de Sylvie, de son mari, surtout, ce sont les 2 yeux, c'est ce qu'on appelle une diplopie binoculaire. Et là, ça peut être plein de choses qui peuvent causer cette diplopie. Donc pas d'affolement, Sylvie. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller voir votre médecin, bien sûr. C'est quoi la CEP ? Alors la CEP, c'est la sclérose en plaques. C'est l'acronyme de la sclérose en plaques. Ça peut être dans de rares cas la sclérose en plaques. Ça peut être une pathologie neurologique. Ça peut être une pathologie vasculaire. Ça peut être, je sais pas, quand vous prenez une bonne cuite, par exemple, vous avez aussi à un moment donné la vision double, une diplopie. Alors ça, c'est une vraie bonne cuite, parce que c'est quand même assez rare. Ça peut être tout et rien. C'est-à-dire que ça peut être complètement bénin, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus embêtant sur le plan neurologique. Donc vraiment la bonne étape, mais j'allais dire dans tous les symptômes, c'est de consulter d'abord le médecin généraliste. Il fait un examen clinique neurologique précis, vous savez, il va vous faire regarder le doigt en haut, en bas, gonfler les joues, bref, c'est un examen neurologique. Ensuite, il vous prescrira éventuellement scanner, IRM ou d'autres examens, et il pourra vous envoyer chez un spécialiste, parce que ça peut être soit un problème ophtalmo, soit un problème neurologique, soit un problème vasculaire. En tout cas, pas d'affolement, parce que ça peut vraiment être rien du tout, comme ça peut être effectivement quelque chose de neurologique. 3921, la dernière question, Marie-Claude. Bonjour docteur, je suis Marie-Claude. On vient de me diagnostiquer une polyneuropathie sur les membres inférieurs. Je souffre de déséquilibre ou vertige et apparemment il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'en pensez-vous ? Merci docteur. Alors, la polyradiculonévrite ou polyneuropathie, c'est une atteinte de plusieurs nerfs, les nerfs les plus longs, et les nerfs les plus longs, c'est ceux généralement des membres inférieurs. Et là aussi, un peu comme notre auditrice précédente, ça peut être tout et rien. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, on sait qu'une consommation de certains toxiques ou d'alcool peut donner cette neuropathie, le diabète peut donner cette neuropathie aussi, certains médicaments, donc c'est important de faire une espèce d'enquête médicamenteuse. Est-ce qu'il y a un médicament pour la tension ou pour autre chose qui a été introduit récemment, les quelques dernières semaines, et qui pourrait expliquer cette neuropathie? Donc là aussi,
c'est son médecin traitant qui va pouvoir faire un peu le tri entre tout ça, faire un examen clinique. Ça se manifeste sous forme de picotement, un peu des fourmis, donc c'est vrai que c'est assez désagréable. Ça ne donne pas de vertige puisque c'est le système nerveux périphérique, donc c'est plutôt au niveau de la sensation des pieds, ces fourmillements. Ça peut donner des troubles de l'équilibre, mais non pas centraux, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de perdre l'équilibre, mais par contre on peut avoir les jambes qu'on sent un peu moins bien, donc c'est ça qui donne les troubles de l'équilibre. Mais si vraiment il y a des vertiges, il y a des pertes d'équilibre, a priori ça n'a rien à voir. Mais j'allais dire c'est la même chose, médecin traitant, il fait un examen clinique et c'est important qu'il vous examine, j'allais dire de la tête aux pieds pour vérifier, faire les réflexes, voir si c'est que périphérique ou si c'est central aussi, et puis éventuellement faire quelques examens complémentaires. Un petit check-up. Un petit check-up, et s'il y a vraiment des douleurs, parce que ça peut être très handicapant ces douleurs, donc évidemment on traite la cause, si c'est le diabète qui est déséquilibré, on va équilibrer le diabète, mais il y a certains médicaments, les antidouleurs classiques type le Doliprane, ça marche pas bien sur ces douleurs neurologiques, c'est plutôt des médicaments à visée neuro justement, et je pense aux antidépresseurs qui sont pas donnés dans le but de, vous n'avez pas de dépression nerveuse, mais qui sont dans le but vraiment de calmer ces douleurs neurologiques, ces douleurs de neuropathie. 3921, le répondeur santé, vous savez que tous les après-midi, le docteur Kierzek vous répond, donc n'hésitez pas, vous appelez quand vous voulez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 50 centimes la minute.